Trouvez-vous que c'est un petit peu contre-intuitif de donner des psychostimulants aux gens qui sont hyperactifs? Donc, il y a le TDAH. En tout cas, moi, c'est une question que je me suis posée longtemps parce que pour moi, ça faisait pas de sens. Puis comment on explique ça? En fait, c'est que les psychostimulants viennent pas surexciter les gens qui ont le TDAH, mais plutôt venir réguler puis les rendre plus sharp, en fait. C'est comme l'analogie qu'on peut prendre, c'est disons qu'il y a un véhicule qui a un moteur qui est puissant, qui va accélérer. Fait c'est juste que les systèmes de frein de direction fonctionnent pas bien. Puis quand on va donner le psychostimulant, ça va venir permettre d'ajuster ça, d'avoir une direction, d'être plus focus. Fait que ce que ça fait les psychostimulants, ça va venir inhiber la recapture de dopamine et de noradrénaline. Chez les gens qui ont le TDAH, souvent, il va y avoir un déficit, donc un trouble fonctionnel qui fait que leur niveau de dopamine et de noradrénaline sont pas suffisants. C'est de là l'inattention, l'impulsivité, donc difficulté à faire des choses qui sont organisées, à prendre des bonnes décisions. Il va y avoir aussi, au niveau du cortex préfrontal, souvent, il va y avoir un retard de maturation qui va causer ces problèmes qu'on connaît du TDAH. En donnant le psychostimulant, comme je dis, on va venir inhiber, fait qu'il va y avoir plus de dopamine, plus de noradrénaline, qui va faire que les patients vont être beaucoup plus focus, leur attention, ça va être plus facile de les diriger vers une chose. Ils vont être plus organisés. Donc, c'est pour ça que ça va venir aider et ça va pas venir trop les stimuler. Par contre, ça peut augmenter le pouls, la tension artérielle. Il faut faire aussi un électrocardiogramme chez les patients avant de leur prescrire la médication parce que ça a quand même des effets excitateurs au niveau du système. Fait qu'on vient monter la pression. Fait que c'est des choses qu'il faut monitorer chez les gens qui prennent des psychostimulants. Puis comme on sait, ça va faire diminuer l'appétit. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Ça va créer de l'insomnie. Donc, de vraiment réguler une dose pour les patients, c'est super important qu'il y ait la bonne dose. Je vous réfère à mon vidéo sur le TDAH où on parle justement plus en détail des différents symptômes puis c'est fait pour qui. Mais juste pour les psychostimulants, je voulais vous expliquer pourquoi en fait ça va pas venir surexciter les gens, mais qu'au contraire, ça va les aider à être plus focus, à mieux réussir à l'école ou au travail.